Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau book haul qui sera celui du mois de mars. J'ai donc pour ce mois-ci une quinzaine de livres à vous présenter, dont pas mal d'acquisitions avec mon chèque, mon chèque cadeau Françoisir, celui que j'ai eu grâce à Elodie d'Eliott et des livres lors du parrainage. Donc en fait c'est Elodie qui m'a parrainé. Et d'ailleurs j'aurai encore d'autres acquisitions à vous montrer de chez Françoisir au mois d'avril, puisque j'ai à mon tour parrainé quelqu'un d'autre, donc la personne a un chèque de 75 € et moi aussi, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Donc je vais commencer sans plus tarder avec un premier tome où j'ai attendu en fait la sortie en livre de poche, bien qu'il me tentait vraiment. C'est Lockwood & Co, écrit par Jonathan Stroud et paru donc au livre de poche jeunesse. Donc l'édition en grand format est en fait parue chez Michel Lafon, si je ne dis pas de bêtises, mais j'en dis peut-être, comme d'habitude en fait. Donc c'est une information à prendre avec réserve. Donc en fait, Lockwood & Co, de quoi ça parle? Eh bien nous sommes dans un Londres, et dans ce Londres, les fantômes existent, et ils ont une certaine tendance parfois à terroriser les gens. Et donc nous avons une agence finalement de chasseurs de fantômes, dont le dirigeant, si je ne me trompe pas, s'appelle Laurent Lockwood, et il va donc accueillir entre guillemets une nouvelle chasseuse qui s'appelle Lucie, et ils vont vivre tous les deux leur première aventure. Voilà, je n'en sais pas plus, c'est un résumé un peu succinct, mais je pense que ça donne déjà le ton du récit. J'espère qu'il sera bien, parce que j'adore vraiment les histoires de fantômes, mais bien souvent, et je me retrouve déçue parce que je trouve qu'au final, eh ben, c'est pas aussi palpitant que ce que j'attendais, donc là on verra bien. Donc le deuxième tome que j'ai acheté, il s'agit de Danmachi, la légende des Familias, donc le tome 2, je ne sais plus le nom. Et ben en fait il n'a pas de nom. Et l'auteur c'est Fujino Omori, et c'est traduit et paru aux éditions Ophel. Donc toujours le même style de couverture très manga, que j'aime beaucoup. Donc en fait il s'agit de light novel, donc d'une adaptation de manga, à moins que ce soit le manga qui soit adapté de ce livre, je ne sais jamais trop comment ça fonctionne. Bref, c'est du manga en roman, donc on accroche ou on n'accroche pas, puisqu'en fait ça fait quand même avec tous les codes du manga. Moi j'ai lu le premier tome, ça m'a beaucoup amusé. Mais voilà, oui, c'est caricatural au possible, les personnages sont caricaturaux au possible, leurs aventures sont caricaturales au possible. Vous allez donc rencontrer Belle qui a décidé de devenir un aventurier parce que son grand-père lui a dit que en fait, pour draguer les filles, devenir un aventurier, c'était génial. Donc Belle va se rendre dans je ne sais plus quelle ville, là où il y a le donjon, afin de devenir cet aventurier. Pour cela, il doit se trouver une famille, d'où la légende des Familias, et donc dans ces familles, en fait, elles sont tenues par des dieux et des déesses, sauf que lorsqu'il arrive sur place, en fait, Belle ne connaît personne, et surtout, il ne connaît rien à l'art de la guerre, entre guillemets. Et il va se retrouver comme seul et unique membre de la famille Destia, qui elle aussi de son côté n'est franchement pas une déesse qui cartonne. En tout cas, les deux jeunes gens s'entendent très bien, et Belle va commencer à descendre au donjon pour combattre les créatures, et en fait à chaque fois qu'il combat il va gagner en points de vie, en points de je ne sais plus quoi, et voilà, il va leur arriver pas mal d'aventures que je vous laisse découvrir. Encore une fois, c'est du light novel, c'est une sorte de caricature, voilà. Il faut accrocher, je dirais, il faut aimer les mangas, il faut aimer tout cet univers un peu loufoque, mais moi personnellement j'aime beaucoup, je trouve ça hyper rafraîchissant. Je le lis vraiment avec le ton qui convient, je sais que c'est pas du tout sérieux et ça fait du bien, j'adore sincèrement. Donc la particularité aussi des light novels comme ça, c'est qu'en fait on retrouve l'illustrateur du manga et qu'on retrouve des illustrations tout au long du roman. Voilà, par exemple au fil des pages vous retrouvez ce genre d'illustrations typiquement manga, qui sont donc sur une page complète, et moi j'apprécie beaucoup parce que ça permet de se faire une belle idée des personnages. Mais je dirais que ce que je préfère le plus, c'est les illustrations que l'on trouve en début de livre, puisque elles sont en couleur sur un papier glacé et c'est super sympa. Donc voilà, par exemple la première, c'est typique manga, hein, c'est vraiment typique manga, et en fait quand vous tournez vous avez dans l'autre sens, essayez de pas trop vous mettre de reflet, voilà. Je sais que Ophel a déjà sorti au moins le tome 3 et ils ont aussi plein d'autres mangas qui sont adaptés comme ça en light novel, donc si le genre vous attire vous pouvez aller voir sur leur site, ce sont vraiment des passionnés et ça vaut sincèrement le coup d'aller jeter un coup d'œil.
Ensuite, je me suis procuré un livre dont j'ai entendu pas mal parler lors de sa sortie. J'étais assez curieuse parce qu'en fait, le résumé reste assez mystérieux et j'ai réussi à pas me faire spoiler. Donc j'avais quand même envie de découvrir ce livre et j'avoue je l'ai acheté d'occasion parce que je n'aurais pas mis un prix neuf là-dedans puisque je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais du coup, et ben là, quand je l'ai trouvé à un prix tout à fait correct, j'ai pas hésité et je me le suis procuré. Il s'agit donc de La vérité sur Alice et c'est paru chez Pocket Jeunesse et écrit par Jennifer Mathieu. Donc c'est un tout petit livre, je crois, qui fait dans les 240 pages. Je vais dire de bêtises. Et ben les pages. Ah non, même pas. Même pas, il fait 200 pages. Donc je pense qu'il va se lire assez vite. Et donc en fait, on va rencontrer Alice, qui en fait est une jeune fille qui va être plus ou moins harcelée à l'école, hein, j'en sais pas trop. Et bon voilà, tout le monde a un petit peu sa vérité sur elle. Elle aurait couché avec 2 garçons, patin, couffin. Et donc en fin de compte, je pense que ce livre va traiter du harcèlement scolaire. Donc je pense le lire aussi assez vite parce qu'il est court et je voudrais en savoir un peu plus dessus, donc dès que j'en saurai plus, je vous en reparlerai. Le livre suivant que j'ai à vous présenter est un service presse puisque en fait j'avais lu le tome 1 que j'avais adoré et l'auteur a apparemment apprécié ma chronique et donc m'a gentiment proposé de m'envoyer le 2e tome. Il s'agit de Spiridon, écrit par Camille Van Rosenschild et paru aux éditions Don Quichotte. Donc ce 2e tome s'appelle La prisonnière du Kremlin et nous allons donc y retrouver Victor qui a 18 ans et qui est déjà le héros des premières aventures puisque Victor va quitter la France pour arriver en Russie. Je note au passage que l'auteur ayant vécu en Russie, toutes les descriptions, je dirais que toute l'atmosphère est extrêmement bien rendue. Sauf que lorsqu'il va arriver là-bas, la vie ne sera pas aussi facile que ce qu'il espérait. Dans tous les cas, il va rencontrer une personne qui va décider de l'aider jusqu'à ce que cette personne ait la mauvaise idée de mourir en lui laissant sur le dos ses 5 spiridons. Qu'est-ce que sont les spiridons? Ce sont des fantômes tout simplement et je vous laisse découvrir la suite puisque en fait ils vont vivre pas mal d'aventures, ils vont aller en Ukraine, ils vont rencontrer des tziganes, il va se passer pas mal de choses. C'est très bien écrit, c'est bourré d'humour, on ne s'ennuie jamais. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé le 1er tome et je suis donc ravie que l'auteur m'ait proposé de pouvoir découvrir cette suite que je vais donc lire sans tarder puisque vu qu'elle me l'a offert, la moindre des choses c'est de ne pas le laisser traîner. Ensuite, c'est un gain de concours que j'ai à vous présenter. Je suis complètement enchantée d'avoir gagné ça parce que j'ai carrément gagné une trilogie et je m'y attendais pas du tout et ça a été une super surprise. Il s'agit donc de la trilogie du joyau par Amy Ewing et paru dans la collection R. Donc j'ai reçu le tome 1 ici avec sa très jolie couverture qui n'est pas apparemment sans rappeler La Sélection ni The Curse paru chez Lumen. Ensuite j'ai reçu donc le tome 2 La Rose Blanche, toujours très joli. Et enfin le 3e tome de cette trilogie, La Clé Noire. Donc au début en fait j'hésitais un petit peu à lire cette trilogie parce que j'avais un peu peur, peut-être à cause de la couverture qui s'en rapproche, justement d'être un petit peu trop proche de La Sélection qui est une saga qui moi ne me tente pas trop parce que visiblement la romance est quand même un point important. A priori on dirait que la romance est au 1er plan et la dystopie au 2e. Or j'ai entendu des chroniques donc sur cette trilogie là comme quoi en fait c'était un petit peu l'inverse ici puisque on retrouvait la dystopie au 1er plan et donc la romance au 2nd plan et à partir du moment où j'ai su ça j'ai vraiment eu envie de me pencher sur cette trilogie et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire que je n'ai peut-être pas besoin de vous présenter parce que le joyau aujourd'hui a beaucoup fait parler de lui. J'ai aussi gagné un concours, voilà, j'ai eu beaucoup de chance en ce début d'année puisque j'ai gagné un 2e livre. Il s'agit de La Ville des Mystères, écrit par Julien Hurt. Alors je suis désolée si je prononce pas du tout son prénom comme il faut, je le prononce Hurt, je ne sais pas. Et donc paru aux éditions du Héron d'Argent. Donc en fait il s'agit d'une saga qui s'appelle Merveille du monde hurlant et donc La Ville des Mystères c'est le tome 1 et franchement le synopsis est complètement loufoque autant que la couverture que vous pouvez voir.
et qui est juste totalement splendide. Moi je suis complètement fan, la couverture m'avait carrément fait craquer. Et donc eh bien en fait le résumé aussi, c'est tellement loufoque que je préfère vous lire la quatrième de couverture parce que je ne saurais pas lui rendre justice en fait. Un petit conseil, même si vous en voulez à la terre entière, si un gros poisson rouge flotte peinard dans votre rue, ne le suivez surtout pas. Moi, Tim Keller, 16 ans et un peu paumé, ça a été la pire erreur de ma vie. Résultat, je me retrouve piégée dans un monde rempli de magiciens, de filles plantes incroyablement agaçantes et de chevaliers luminards. Ici, à Entremer, tout le monde me prend pour une dangereuse révolutionnaire. Pourtant, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Mais avant, je dois retrouver la trace de Volant, le mec qui m'a tapé dans l'œil, même si tout le monde me dit qu'il pourrait bien causer la destruction de l'univers. Plongé dans une fantaisie steampunk hallucinée à la découverte des merveilles du monde hurlant. Alors voilà, il faut vraiment accrocher ce genre de livre un petit peu loufoque. C'est clair que tout a l'air loufoque, mais moi perso ça m'attire. L'objet livre il est juste somptueux. En fait je sais pas si vous allez bien voir, mais tout ça c'est argenté, ça brille. Idem pour le titre ici qui brille et qui est en relief. La jeune fille qui est au centre et il y a un vernis sélectif, alors elle brille, je sais pas si je vais pouvoir le... Là vous voyez elle brille par rapport au reste du décor, tout comme les poissons. Hop, ils sont vernis sélectifs, franchement quand vous l'avez dans les mains c'est une pure merveille. Ils font un travail éditorial de malade. C'est le premier livre des éditions du Héron d'Argent que j'ai. Ce sera pas le dernier parce que je vais à Trolls et Légendes au mois d'avril et je sais qu'ils y sont, donc à mon avis je vais revenir avec d'autres livres dans mon sac. Mais en tout cas celui-là est splendide. À l'intérieur, les débuts de chapitres, c'est pareil, c'est hyper bien travaillé, vous avez des petits dessins. Vous retrouvez des petits dessins entre chaque sous-chapitre, donc c'est assez sympa. En plus, voilà, ça change au fur et à mesure des chapitres, je trouve ça assez génial. Donc voilà, encore un pour le fun, mais comme vous pouvez le voir, c'est un objet livre qui est totalement magnifique et donc j'ai hâte de me plonger dedans dans cette histoire qui a l'air loufoque. La plume a l'air très très bien parce que voilà, c'est un petit peu le problème des fois quand vous avez des histoires comme ça qui sortent de l'ordinaire, il faut quand même que la plume tienne la route, sinon vous vous retrouvez vite perdu dans un monde sans queue ni tête. Mais là honnêtement j'ai un petit peu feuilleté la première page et la plume a l'air vraiment géniale. Le personnage de notre héroïne elle a l'air complètement pareil, génial. Je vais aussi le lire très très vite et je vous en reparle. En tout cas je vous dis c'est une petite maison d'édition qui a priori fait un super travail et tout ce que je peux vous dire c'est que l'objet livre est une véritable splendeur. Alors voilà, je vais finir ce book haul avec mes acquisitions France Loisirs et comme vous allez le voir, il y en a quand même un certain nombre, surtout que pour le mois de mars, lorsque vous achetiez 4 livres, vous aviez 10 € gratuits et malgré le fait que ce soit des chèques cadeaux, eh bien ça a fonctionné, donc en fait je me suis retrouvée avec 85 € de livres offerts, donc j'en ai tout à fait profité. Il y a un livre que je vais pas vous montrer parce que je l'ai pas là, c'est un livre sur l'hypnose et l'auto-hypnose et donc on va commencer tout de suite avec mes 6 livres restants. Donc j'ai profité de mon chèque France Loisirs pour acquérir Nos âmes jumelles de Samantha Bailly qui à la base est paru chez Rajo. Ça a gardé la même couverture et je pense même qu'au niveau du format on doit matcher. Ça j'en suis pas tout à fait sûre, je sais que souvent ils font des formats qui matchent avec les autres romans, mais là je ne sais pas pour celui-là. Donc eh ben, évidemment Nos âmes jumelles je vous le présente pas, Samantha Bailly je vous la présente pas, tout le monde connaît, donc je ne vais pas non plus m'étaler dessus. Et c'est vrai que j'en ai profité parce que voilà, le contemporain c'est pas du tout mon genre de prédilection, on le sait, mais j'aime bien en lire de temps en temps, j'adore même la plume de Samantha Bailly et je pense donc que je prendrai aussi la suite Nos âmes rebelles qui est sortie chez France Loisirs. Ensuite, je me suis acheté des doubles tomes d'Assassin's Creed, donc en fait les tomes 1 et 2 et les tomes 3 et 4, sauf que je sais pas dans quel sens ça va. Donc je pense que Brotherhood et Révélation, ce sont peut-être les tomes 1 et 2, donc du coup ce sont des beaux bébés. Je suis désolée pour les reflets, je les ai laissés emballer. Et je suis vraiment curieuse de découvrir un petit peu ce que ça donne Assassin's Creed en roman. Donc j'aime beaucoup l'univers, même si je joue pas du tout aux jeux vidéo, c'est un univers que j'aimais bien. D'ailleurs j'ai le premier tome de la bande dessinée et je pense que je vais la continuer parce qu'elle est vraiment très très sympa. Donc j'ai aussi pris le tome 3 et 4 donc d'Assassin's Creed avec la croisade secrète et Renaissance. Voilà, donc franchement je crois que je suis dans l'ordre mais j'en suis pas sûre, il faudra que je revérifie sur Livre Addict ou que je regarde à l'intérieur voir si c'est notifié.
Après, je me suis pris un young adulte contemporain dont on a beaucoup entendu parler puisqu'il s'agit d'Everything Everything par Nicolas Young et à la base donc paru chez Bayard. Donc ici en fait France Loisirs a refait la couverture que je trouve particulièrement moche, mais c'est pas très grave puisque l'intérieur du livre reste le même. Par contre bon point c'est que en fait il match au niveau de la taille, il match avec les Bayard jeunesse, donc j'ai pu le ranger quand même dans l'étagère où je range les Bayard. Je vous parle pas des Eragon parce qu'à l'époque ils étaient encore plus grands, mais maintenant les Bayard que l'on trouve comme Miss Peregrine et les enfants particuliers etc. on se retrouve sur le même format, donc je leur pardonne facilement d'avoir fait une couverture assez crade. J'ai lu Everything Everything, j'ai adoré, en fait j'avais un petit peu peur. Je voulais découvrir ce livre parce que ici il aborde encore une maladie, un sujet que je trouvais intéressant. Donc c'est la maladie de l'enfant bulle, ces enfants, donc ce sont des cas rarissimes mais oui malheureusement ça existe. Ce sont des enfants qui sont allergiques à tout et qui doivent donc passer leur vie reclus, qui ne peuvent pas sortir sous peine de faire d'énormes réactions et d'en perdre la vie. Et donc en fait, eh bien ici nous avons affaire à Madeline, surnommée Maddie, qui donc est atteinte de cette maladie et va rencontrer son nouveau voisin Holly, et au début ils vont parler via les réseaux sociaux et puis un jour Maddie aura envie que ce soit plus que du virtuel. Voilà, donc j'avais peur en fait de retomber, je vous en parlerai plus dans l'update lecture, mais de retomber un petit peu dans les bouquins qui vous font pleurer, où on a l'impression que l'auteur prend ça comme prétexte pour faire pleurer dans les chaumières, mais pas du tout. J'étais mort de rire du début à la fin, c'est hyper frais, c'est hyper drôle et la fin est géniale, donc voilà, je peux que le conseiller. Je me suis ensuite procuré un nouveau Franck Tillier, Rêver. La couverture elle est super sympa, je sais pas si vous allez voir, mais en fait le renard il est en relief. En fait il y a des petits grains sur la couverture, ce qui fait que ça rend vraiment super sympa. Et puis bon bah comme j'avais le chèque j'en ai profité. Donc ici en fait ce n'est pas l'une des aventures de Charcot, c'est à part. On va rencontrer le personnage d'Abigail qui est une psychologue que s'arrache en fait toutes eh bien, les polices et donc qui enquête beaucoup sur les enquêtes criminelles. Sauf que Abigail n'est pas réellement une psy comme les autres puisqu'elle est atteinte de narcolepsie et que parfois ses rêves sont quelque peu étranges. Visiblement ici rêve et réalité vont s'entremêler, le rêve a un peu empiété la réalité. Je n'en sais pas plus, je ne sais vraiment pas de quoi ça parle, je ne veux pas en savoir plus, c'est un thriller de Franck Tillier et donc voilà, il n'y a rien à savoir de plus pour pouvoir se plonger dedans. De toute manière les thrillers, enfin moins j'en sais mieux je me porte tant que je sais qu'ils sont bien, j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, j'ai juste envie de découvrir au fur et à mesure. Donc ma dernière acquisition chez France Loisirs, il s'agit du Couple d'à côté par Shari Lapena et donc a priori c'est une exclusivité France Loisirs, c'est marqué là, donc je pense que ça n'est pas paru ailleurs, c'est pourtant pas la collection Nouvelle Plume donc je ne sais pas, ouais non. En tout cas, quand j'étais dans la boutique, moi je vais dans la boutique qui est à Caen, la personne qui était là ce jour-là m'a super bien conseillé, elle est vraiment adorable et elle m'a dit qu'il fallait vraiment que je le lise, qu'il y avait des retournements de situation auxquels on ne s'attendait pas, que je pourrais n'être que surprise, qu'il était génial. Bref, je lui ai fait confiance et j'ai acheté le Couple d'à côté sans savoir eh bien, de quoi ça parle. Je sais simplement qu'il s'agit d'un couple qui va manger chez ses voisins et il laisse le bébé à la maison parce que la... Tiens, bonjour le chien. Parce que en fait leur babysitter leur a fait faux bond et donc ils se disent que bah, voilà, comme il est juste à côté, ils vont le voir très régulièrement et que tout ira bien. Sauf que de ce que j'ai compris, le bébé va disparaître. Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais je vous dis, j'ai eu de très bonnes recommandations sur ce livre, donc eh bien on verra ce que ça donne. Je pense que je vais pas le laisser traîner non plus. Donc voilà les amis, j'ai fait le tour de mon book haul pour ce mois de mars. Comme je vous ai dit, il y avait une quinzaine de livres. Oui, t'en as marre, tu veux que je... Oui, bah, mais tu attends, j'en ai plus pour longtemps, d'accord? Oui, après j'irai jouer avec toi. Il y avait donc une quinzaine de livres, dont beaucoup
d'acquisition de chez France Loisirs et aussi des gains de concours. Donc j'ai été particulièrement gâtée pour ce mois de mars. Et donc eh bien il ne me reste plus qu'à lire tout ça puisque eh bien la palle s'agrandit. Mais de l'autre côté il faut aussi savoir la faire baisser. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.